Dans le monde, il existe beaucoup de personnes qui ont accompli de grandes choses. Mais un homme à lui seul a ses limites. Et pourtant, aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui est devenu champion de lutte, qui a battu les plus grands combattants de son époque, et qui à lui seul a amélioré les relations entre le Japon et la Corée du Nord. Bienvenue dans PTC, et aujourd'hui, laissez-moi vous raconter la légende d'Antonio Inoki. De son vrai nom, Kanji Inoki, né le 20 février 1943 à Yokohama en pleine période de Seconde Guerre mondiale et seulement 2 ans avant les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Mais malgré la période difficile que traverse le Japon, la famille Inoki ne manque de rien. Son père étant Sajiro Inoki, un homme respecté au Japon, un homme d'affaires et un homme politique qui subvient assez facilement aux besoins de sa famille. Kanji Inoki est le fils d'une famille de 9 enfants, dont 6 frères et 4 sœurs. Et à l'âge de 5 ans, le destin a décidé de lui envoyer ses premières épreuves. En effet, à l'âge de 5 ans, le père de Kanji Inoki décéda. En grandissant, Kanji Inoki commença à montrer des aptitudes pour le sport. Et en voyant cela, son frère aîné qui pratiquait le karaté décida d'entraîner son petit frère, ce qui déclencha chez lui une passion pour les sports de combat. Comme quoi, les plus grandes carrières sont souvent basées sur de petits événements. En grandissant, Kanji Inoki remarqua qu'il était beaucoup plus grand et plus fort que les japonais moyens. À l'époque, la moyenne au Japon était d'1m60, alors que Kanji Inoki mesurait déjà plus d'1m80 au collège. Il commença alors naturellement à jouer au basket et faire de l'athlétisme, et remporta de nombreux championnats d'école. Malheureusement pour lui, alors que sa vie au Japon s'annonçait sous les meilleurs auspices, et alors qu'il avait seulement 14 ans, sa famille décida d'immigrer au Brésil. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais sachez qu'actuellement au Brésil résident plus d'1,5 million de personnes originaires du Japon. Et ça représente la plus grosse communauté japonaise vivant en dehors du Japon. Là, normalement, tu vas me demander, mais pourquoi autant de Japonais au Brésil? Vraiment? Ouais, les danseuses. D'accord. Au 19e siècle, à la suite de l'abolition de l'esclavage au Brésil, et par un manque de main-d'œuvre important, le Brésil décide d'ouvrir sa politique en faveur de l'immigration. Quant au Japon, suite à la Seconde Guerre mondiale, un nombre important de Japonais avaient décidé de quitter le pays pour se diriger vers les États-Unis. Mais ces derniers leur ferma la porte au nez. Je cite la raison des Américains: la fermeture des frontières a pour but de préserver l'homogénéité de l'idéal américain. C'est un peu raciste. Et les Japonais se sont donc rabattus vers le Brésil, où le travail était disponible en masse. Mais bien sûr, l'immigration des Japonais au Brésil ne fut pas facile. Et on se doute bien que pour un enfant de 14 ans, cela a été encore plus difficile. Surtout lorsque l'on sait que la dernière figure paternelle qui lui restait, son grand-père, est décédé pendant le voyage vers ce pays inconnu. Il continua cependant à se consacrer à la seule chose qui le passionnait, le sport. Et il remporta les championnats régionaux d'athlétisme, du lancer de poids, du lancer de disque et du lancer de javelot. Pour enfin remporter les championnats nationaux du Brésil en lancer de poids et lancer de disque. Autant te dire que pour un Japonais à l'époque, il était très fort. À l'âge de 17 ans, alors qu'il reconstruisait sa vie au Brésil, Inoki fit la rencontre de Riki Dozan. Et cette rencontre changea son destin à jamais. Riki Dozan était un japonais d'origine coréenne, connu de son surnom The Father of Purores, le père de la lutte japonaise. Il avait quitté son pays natal, la Corée du Nord, pour devenir lutteur de sumo. Il échoua, mais devint à la place le héros national qui introduit la lutte au Japon. Suite à cette rencontre et avec son retour au Japon, Inoki devient le disciple de Riki Dozan, avec un autre lutteur en herbe du nom de Giant Baba. Il décida de prendre alors le nom de scène d'Antonio Inoki, inspiré d'Antonio Rocca, un célèbre lutteur professionnel. Rocca continues to show the crowd and Kim what an elusive fellow he is. A slippery lad of perpetual motion, he often puzzles a bigger opponent by his activity. Rocca's leaps and squats and rollings make him a difficult man to grab. And if you grab him the wrong way, of course you're in trouble. Mais malheureusement, Riki Dozan décida de mettre Giant Baba en avant au détriment d'Inoki, qui continue à travailler dans l'ombre de ce dernier. Mais Inoki n'était pas déterminé à avoir une carrière tranquille, et il avait décidé de poursuivre son rêve. Et il partit alors aux États-Unis en 1964 pour développer un nouveau style de lutte. Et à son retour au Japon, il devint la star du Tokyo Pro Wrestling. Il reprit contact avec son ancien partenaire d'entraînement et avec Giant Baba, il devint les Barry Cannon, où ils remportèrent les ceintures nationales de combat en équipe
coupe 4 fois de suite. Il s'agissait encore d'une époque où la lutte et ce qu'on appelle aujourd'hui le catch s'entremêlaient, où combat truqué et vrais coups se mélangeaient sur le ring. Comme par exemple cette histoire. Pendant un match qui opposait Inoki et le grand Antonio, un lutteur canadien, qui venait lutter au Japon pour servir de faire valoir et perdre sous les yeux de tous. Car à l'époque, les Japonais aimaient voir des stars de lutte japonaises détruire les étrangers, qu'on appelait les Chill Gaijin. Mais durant ce match, rien ne se passa comme prévu. Le grand Canadien était censé perdre le match pour le titre contre le grand Inoki, la star japonaise. Les combats étant généralement gérés par la mafia locale, autrement dit les Yakuza. Cependant, le grand Canadien en avait décidé autrement et refusa de jouer la comédie sous les coups d'Inoki. Une fois, 2 fois, 3 fois, en allant même jusqu'à donner de vrais coups de tout son poids dans la nuque de son adversaire. Ce coup étant pourtant interdit même dans le MMA actuel à cause de sa dangerosité. Mais il n'en fallut pas plus pour qu'Inoki perde son calme et réponde à grands coups de claque et d'insultes, les coups de poing étant interdits dans le monde de la lutte. Pour le mettre ensuite sur le sol et l'achever à coups de pied, sans que l'arbitre ne puisse faire grand chose. Mais selon moi, le combat le plus célèbre d'Inoki reste celui contre Mohamed Ali. Bah si hein, ah bah c'est pas moi qui le dis. C'est Wikipédia. Alors oui, c'est bizarre, un crossover entre la boxe professionnelle et le catch. Mais c'est vraiment arrivé et le résultat risque de vous surprendre. Le 26 juin 1976, à Tokyo, le staff d'Inoki promit à Mohamed Ali un match truqué pour le show afin de le faire se déplacer au Japon. Et le truc a marché. Mohamed Ali s'est déplacé jusqu'au Japon. Le problème, c'est que le staff d'Ali eut peur qu'Inoki utilise ses techniques de lutte pendant le match. Ils décidèrent donc d'ajouter quelques petites règles, et ça seulement 2 jours avant le combat. C'est pas très fair-play. Ces règles servant à limiter considérablement les mouvements que pouvait utiliser Inoki. Mais loin de se laisser abattre, c'est pendant ce match qu'Inoki inventa une posture qui devint célèbre pour avoir vaincu le génie de la boxe. Le match durera 15 rounds, et au total, Ali ne put mettre que seulement 6 coups. Le combat s'étant terminé par un match nul. Mais Ali repartit cependant, sans donner de conférence de presse, mais avec des dommages aux jambes considérables suite au coup d'Inoki. En effet, Inoki créa sur le moment une posture qui pouvait totalement annihiler la force d'un boxeur. Et d'ailleurs, cette technique est toujours utilisée à l'heure actuelle dans le monde du MMA moderne. Et après avoir remporté tous les titres au Japon, être devenu une star dans son pays, et même reconnu aux États-Unis pour sa qualité de lutteur, puis enfin créer sa propre ligue de lutteurs professionnels, que restait-il d'autre à faire pour Inoki ? Inoki décida alors de suivre les traces de son père, et se lança dans une carrière politique. Il décida de créer son propre parti, le parti des sports et de la paix. Je trouve ça vraiment ironique pour un mec qui avait l'habitude d'écraser ses adversaires sur le ring. Mais bon, on peut tous changer. Et c'est en rentrant en politique qu'il fera la chose la plus incroyable qu'il aurait pu faire. En 1990, Inoki imita Mohamed Ali, et il se rendit en Irak pour une mission diplomatique. Sauf que c'était une mission diplomatique non officielle, composée de seulement un homme, lui. Il en avait des comme ça. Il négocia avec Saddam Hussein la libération de 41 otages japonais en Irak, juste avant le début de la guerre du Golfe. Et force est de constater qu'il était bon négociateur, car sa demande fut acceptée, et avant de repartir, il en profita pour organiser un petit événement de catch en Irak. Et pendant le voyage, Inoki se serait reconverti à l'islam. Il se serait lui-même décrit comme un musulman reconverti et un bouddhiste. Et il garda cela secret jusqu'en 2012. Après tout, la religion est quelque chose de personnel, et personne ne devrait avoir besoin de l'étaler à tout va. Il quitta ensuite la politique en 1992 à cause de nombreux scandales, sûrement dû à cause de sa grande relation avec la Corée du Nord, qui n'est d'autre que le pays de naissance de son mentor. Mais il fit son retour en 2013 pour devenir un député japonais. Et en 2017, suite au lancement de missiles balistiques par la Corée du Nord sur Hokkaido, qui est une île japonaise, Inoki reprit sa position selon laquelle le Japon devrait faire son maximum pour communiquer pacifiquement avec la Corée du Nord. Et cela fut une réussite suite à un énième voyage controversé en Corée du Nord. Et suite à ça, en 2019, Inoki prit sa retraite et quitta la politique. Inoki est une figure emblématique du Japon. Il a été représenté dans divers mangas comme Baki ou Tiger Mask. Il a même fait son apparition dans plusieurs films ou émissions télé. Sa fameuse gifle est même devenue légendaire, et chaque année, elle est reproduite dans le show télévisé japonais qui fait le plus d'audience. Cette dernière étant censée porter bonheur à celui qui la recevra. Si seulement tu peux y survivre. Pas déconner quoi.
Tout au long de sa carrière, rien ne l'a arrêté. Il a su passer de combattant à showman pour terminer politicien. C'est pas totalement à l'opposé comme carrière. Alors finalement, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Et si tu penses que ton but est insurmontable, je veux que tu repenses à cet enfant de 14 ans qui est arrivé dans un pays étranger, sans parler la langue, sans aucun repère, et qui a fini par devenir un héros national dans son pays. Et si pour lui rien n'a été impossible, il en va sûrement de même pour toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu veux d'autres PTC, tu peux mettre un pouce bleu et partager cette vidéo. Ça coûte pas grand chose et ça permet de soutenir cette chaîne. Dans les commentaires, donne-moi le nom du prochain personnage que tu veux que je traite. Japonais ou pas, ça n'a pas d'importance. L'important c'est qu'on rêve et qu'on s'inspire ensemble. Abonne-toi à la chaîne si tu ne veux rater aucune vidéo et je te donne rendez-vous samedi prochain.